par la sœur Magali, la fidélité par la sœur Fatou et la patience par la sœur Aude et Lumière. Tout d'abord, nous allons commencer par un moment de louange et de célébration pour le Seigneur. Amen. Amen. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Adonai 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 est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Adonai est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Adonai est son nom. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. Papa est. Jéhovah. Jéhovah. Nabelelio. 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 Bikamwanangaye. Nabelelio. Oh, Nzambe nanga. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Nous allons élever nos voix. Nous allons dire merci au Seigneur pour son amour, pour sa bonté, sa fidélité. Le Seigneur qui t'a donné la vie, qui t'a donné la santé, la force d'être là ce soir. Nous allons lui dire merci. Nous allons lui témoigner notre reconnaissance. Tu vas élever ta voix et commencer à adorer le Seigneur. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Yahweh, 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 Yokumama. Ya, 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 ya. Jésus, Ya, ya, Yokumama. Ya, ya, Yahweh, Yahweh, Yokumama. Sabena miracle, ya, ya, nasengi na yo, osala bikamwa. Yahweh, 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 Yokumama. Yahweh, Jésus, Nabeleli, alléluia. Yahweh, Yokumama. Yahweh, 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 Yokumama. Yahweh, Zambeleli, Yahweh, Yokumama. Yahweh, 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 Yokumama.
Yahweh, Yahweh, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Yozanzambe, likole lobi yozanzambe, yozanzambe, mabele lobi yozanzambe, yozanzambe, likole lobi yozanzambe, yozanzambe, mabele lobi yozanzambe, yozanzambe, likole lobi yozanzambe, yozanzambe, mabele lobi yozanzambe, yozanzambe, likole lobi yozanzambe, yozanzambe, mabele lobi yozanzambe. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, tu es digne. Jésus. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Oh, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Yozanzambe. Yozanzambe. Oh, Yozanzambe. Yozanzambe. Oh, Yozanzambe. Yozanzambe. Alléluia. Alléluia. Oh, Yozanzambe. 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 Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore dire merci à Dieu pour ce moment. Vraiment, il nous a donné le souffle de vie. Il nous a protégés. Il a été avec nous. Quand on pense en 2021-22, on était au temps de Covid. On ne savait même pas qu'on allait arriver aujourd'hui. Mais Dieu nous a fait grâce. On s'est retrouvés ici, avec nos enfants, tous en même temps. Vraiment, élevons nos voix et disons vraiment merci à ce Dieu-là qui est vraiment un Dieu. Aujourd'hui, c'est un message. Alors, pour illustrer ce thème, nous allons écouter la sœur Lafleur nous illustrer, nous montrer l'une des premières vertus qu'on va vous présenter aujourd'hui, la foi. Amen. Ici, c'est pour parler de la foi et des femmes. Amen. Nous allons parler de la foi, une femme de foi. Amen. Est-ce que vous êtes là, les femmes? Amen. Les femmes sont là. Est-ce que vous êtes des femmes de foi? Est-ce que vous savez qu'une femme
est une arme secrète de Dieu. Est-ce que vous le savez? Amen. Alors nous devons éteindre notre langue de vipère. Parce qu'une femme, c'est une arme de Dieu, secrète en plus. Amen. Amen. Alors, nous allons lire dans Ruth 1, le verset 16 à 17. Nous sommes à la page. Amen. Amen. Luc 1 au verset 16 à 17. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Ruth répondit, Ne me presse pas. ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeurerais, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Là, on parle de Ruth, qui a été une femme de foi. Ruth a été une femme de foi parce que Naomi, qui était sa belle-mère, avait perdu son mari, ses enfants, et elle a demandé à ses belles-filles de partir. Et Ruth a dit à sa belle-mère que je ne peux pas te laisser et partir. Là où tu iras, j'irai avec toi. Là où tu mourras, je mourrai là-bas. Là où tu seras enterré, je serai enterré là-bas. Ton Dieu sera mon Dieu. Et donc, Ruth, elle avait tellement persisté dans sa foi, elle s'est dit, cette femme a un Dieu qui est puissant. Et pourquoi je veux retourner chez moi alors qu'avec elle, je peux avoir des bonnes choses dans la foi. Avec elle, je peux persévérer. Pourquoi je veux retourner à l'Égypte alors que là, j'ai la solution. Donc, tellement qu'elle a insisté auprès de Naomi qu'elle resterait là. Et Naomi lui a dit, bon, ma fille, tellement que tu as persisté, tu as persévéré dans ta foi, bah, écoute, on va lire dans toujours Ruth 2, le verset 11. Là, c'est Naomi qui répond à Ruth en lui disant, maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai tout pour toi, tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Alléluia. Amen. Donc, la foi de cette femme qui s'appelait Ruth a fait à ce que sa belle-mère puisse lui ouvrir des portes, ces portes de sa nation, de son peuple, en disant que tout le monde sait que Ruth était une femme vertueuse. Pourquoi? Parce qu'elle avait la foi. Amen. Elle a persévéré dans sa foi. Depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Amen. Jésus courut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui.
Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Amen. Là, c'est une femme de foi. Une femme qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Une femme qui a souffert pendant 10 ans. 12 ans plutôt, bien aimé dans le Seigneur. Une femme qui a souffert pendant 12 ans. Elle a eu la perte de sang pendant 12 ans. Les gens l'ont repliée, les gens l'ont chassée, les gens se foutaient d'elle. Mais dès qu'elle a entendu parler de Jésus, elle a dit, moi je veux juste toucher son vêtement. Ma soeur, mon frère, quel genre de paroles qui sortent de ta bouche quand tu es dans des situations compliquées, quand rien ne marche? C'est quelles paroles que tu sors de ta bouche? Est-ce que tu sors des bonnes paroles ou tu sors des paroles qui te condamnent encore? Cette femme-là n'a jamais dit, ah, tellement que ça fait 12 ans, même s'il y a Jésus qui guérit les malades et tout, mais moi ça fait 12 ans que je suis dans cette situation, moi je vais mourir comme ça. Elle n'a pas sorti ce genre de mots dans sa bouche, elle a été persévérante dans sa foi. Elle s'est dit, j'ai entendu parler de Jésus. Jésus-Christ que j'ai entendu parler, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Oh, je dois juste toucher ses vêtements. Elle n'a même pas pensé à dire, ah, si Jésus pouvait prier pour moi, comme certains d'entre nous, nous avons besoin de la prière des pasteurs. Je ne dis pas, je ne remets pas en cause l'autorité de nos pasteurs, mais il y a certains chrétiens, ils veulent seulement que ce soit un pasteur qui doit prier pour lui, pour que la personne se sente guérie ou se sente bien. Mais toi-même, tu peux rentrer dans ta chambre, comme il a dit dans sa parole. Tu rentres dans ta chambre, dans le secret, tu pries. Ton Dieu, il t'écoute. Dans le secret, il te répond. Mais cette femme-là s'est dit au fond d'elle, elle a prié au fond d'elle, elle a eu la conviction, la foi. Elle a dit, si et seulement, tellement qu'il y a trop de foule, il y a du monde, si et seulement je peux toucher ses vêtements. Quelle foi a eu cette femme? Juste toucher un vêtement, elle a eu sa guérison. Elle a eu sa guérison de 12 ans, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour vous dire que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est puissant. Il faut d'abord l'aimer tel qu'il est. Il ne faut pas l'aimer pour chercher la guérison. Il ne faut pas le prier pour chercher la solution de ton problème. Il ne faut pas le prier parce que tu as besoin d'avoir une voiture permis ou parce que tu as besoin de te marier. Surtout pour nous les femmes. Ah, j'ai prié tant de fois, ça fait que j'ai 40 ans maintenant. J'ai pas de mari, comment je fais et tout? Bon, j'abandonne. Non, on doit prier Dieu parce qu'il est Dieu. On doit adorer notre Père parce qu'il est Dieu. Il est souverain. Amen. Nul n'est comme lui. Amen. Il est seul dans son genre. Il est partout au même moment. Amen. Il est omniprésent, omnipotent. Bien-aimé dans le Seigneur. Je l'aime, ce Dieu-là, parce qu'il m'a ramassé de là où j'étais. Il m'a lavé. Il m'a mis au sommet aujourd'hui. Je le bénis tous les jours de ma vie. Amen. Je me dis, oh, quelle perte de temps j'ai eu à avoir dans le passé. Amen. Or, faire sa vie avec Jésus, c'est comme ça. On a une joie dans le cœur. On a la paix même quand rien ne se passe. Mais on est en sécurité. On se sent en sécurité. On se sent bien. On a la paix. On a la tranquillité, la sérénité en tout ce qu'on fait. Parce qu'on croit en quelque chose. On sait en qui nous avons fait confiance. J'aime ce Dieu-là. Parce qu'il est bon. J'ai appris à faire confiance à Dieu dans n'importe quelle situation.
que je croise. Même quand j'ai été insultée, j'ai dit merci, que Dieu te bénisse. Je ne pensais pas que moi, je pouvais arriver à cette étape. Amen. Mais je vous jure que, bien aimé dans le Seigneur, Dieu change la vie de quelqu'un. Amen. Et Dieu a changé ma vie. Amen. Et je vais te poser une question ce soir. Par rapport à cette parole que tu viens d'écouter, tu es sûr que le Dieu de cette femme qui a eu la guérison en 12 ans, juste parce qu'elle a touché un vêtement, tu crois en ce Dieu-là qu'il est capable de changer ta situation? Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vouloir que Dieu puisse faire pour toi. Le mariage, surtout pour nous les femmes. Les hommes aussi, ils ont besoin de se marier. Toi qui as besoin des papiers, toi qui veux te régulariser dans ce pays, est-ce que tu crois que Dieu est capable de changer ta situation en un claquement de doigts, juste en touchant son vêtement, juste en restant dans sa chambre et se mettre à genoux et demander, Seigneur, je veux juste toucher. Par la foi. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Moi, je vais parler de l'obéissance. Le thème de ce soir, c'est la femme sage, bien-aimée. Nous allons d'abord voir dans un premier temps c'est quoi l'obéissance. Je vais donner la définition de l'obéissance. C'est l'action ou l'habitude de faire ce qui est commandé. Exemple, un enfant qui obéit à ses parents ou une femme qui obéit à son mari. Amen. Et nous allons voir dans le livre de Deutéronome 28, de versets 1 à 14. Nous allons lire. Excusez-moi. Si quelqu'un peut lire. Oui, Deutéronome 28, de 1 jusqu'à 14. On va aller tout doucement, pas à pas. Quelqu'un peut lire? Je veux lire. Alléluia. 28. On m'a entendu? 28, 1 à 14. Nous allons lire la parole de Dieu. La page. Deutéronome 28, verset 1 à 14. Lisons la parole de Dieu. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de me présenter au temps fixé. Mon enfant, Deutéronome 28. C'est pas grave, j'en ai une en Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront en partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset 3. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel en donnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour lui, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera des biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. 12. L'Éternel t'ouvrira
son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'en prêteras point. 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, 14, et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Bien-aimé, Dieu nous parle de l'obéissance. La femme sage doit être une femme aussi qui obéit à son Dieu d'abord, puis à son conjoint, à son mari. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Quand on dit que la femme doit obéir à son mari, ça ne veut pas dire que la femme devient esclave de son mari. Non, bien-aimé. Dans l'obéissance, on voit dedans l'amour, on voit le respect, on voit l'écoute, on voit la soumission. La soumission, ça ne veut pas dire que tu es maltraité. Non. Je donne un exemple. Un homme a un projet, il partage à sa femme son projet. Sa femme aussi a un autre projet qu'elle partage à son homme. Les deux vont trouver un moyen d'entente pour amener l'autre ou l'un à la raison. Mais dans cet exemple que je vous donne, il faut que la femme, à un moment donné, qu'elle cède à son mari le dernier mot. Alléluia. C'est l'homme qui est le chef. C'est vrai que ce que tu dis, ça peut être vrai. Ce que monsieur dit aussi, ça peut être vrai. Vous essayez de vous arranger. S'il n'y a pas d'entente, il faut le laisser valider. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande. Donc on doit obéir à Dieu. Et dans ce passage qu'on a lu dans Deutéronome 28, de versets 1 à 14, on voit que l'obéissance est suivie d'une bénédiction. Alléluia. De plusieurs bénédictions. Amen. Il y a la grâce derrière. Il y a la faveur. Dieu va ordonner au miracle de t'accompagner quand tu obéiras à sa parole. Un exemple de tous les jours. Quand tu travailles dans une entreprise, ton patron te demande des choses, tu l'écoutes. Tu comprends ce qu'il te demande, tu mets en pratique. Et à la fin du mois, tu as ton salaire. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que quoi? L'ouvrier méritera son salaire. Quand tu fais pour Dieu, tu obéis à sa parole, il a dit. Tu mets en pratique ses préceptes, ses commandements. Dieu va ordonner au miracle de t'accompagner. Bien aimé, c'est fort. Tu n'auras pas besoin de demander. Dieu fera pour toi. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Une femme sage doit obéir à son homme, doit obéir à son patron, doit obéir à ses parents, à sa famille. Et nous aussi, les femmes à la maison, nous demandons cela aussi à nos enfants. Un enfant qui nous obéit, qui nous écoute, on lui fait du bien. Famille, on lui fait du bien, bien aimé. Ce que l'enfant te demande, mais tu vas lui faire plaisir. Même s'il te demande quelque chose de cher, tu vas le mettre de côté. Parce que tu sais que cet enfant-là, il écoute beaucoup. Ah, cet enfant-là, il fait ma joie. Ah, il est vraiment intelligent, l'enfant-là. Quand je dis étudie, l'enfant étudie à faire le ménage. L'enfant le fait et tu lui fais du bien aussi. Alléluia. C'est pareil pour nous aussi. Et là, Dieu nous envoie une promesse dans sa parole. Quand on écoute sa parole, quand on la pratique, quand on la met en pratique, Dieu est obligé d'agir. Parce que Dieu est dans sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Sa parole est vie et vérité. Amen, amen. Et nous allons voir dans la Bible une femme qui a écouté son oncle Esther. C'était une jeune fille orpheline. Son oncle l'a élevée Mardochée. À un moment donné, on va chercher une reine dans le pays. Son oncle va dire, ma fille, il faut partir là-bas. Elle a écouté, elle pouvait refuser aussi. Mais elle a écouté, elle est partie. Arrivée là-bas, un autre souci qui va arriver, je vais vous résumer. Arrivée là-bas, son peuple était menacé de mort. Il fallait que maintenant Esther, plus tard, quand elle est arrivée reine, il fallait qu'elle puisse, c'est-à-dire défendre sa population. Amen. Mais le roi ne savait pas. Oh, c'était un décret, une loi qui avait été votée, qu'on devait tuer le peuple juif, on devait les exterminer, les finir en fait, les tuer. Esther arrivée là-bas, comment expliquer au roi que moi-même je suis juif? Bien aimé. Son homme m'a touché, va lui dire, ah, tu n'as plus le choix, tu es obligé de dire la vérité. Elle dit, mais je veux dire comment, moi je ne peux pas. Au début, elle a discuté un peu, nous sommes des humains. Quand on te demande quelque chose qui dépasse un peu ton entendement, tu vas raisonner, tu vas commencer à murmurer. Esther a raisonné. À un moment donné, son oncle lui dit, hé, ma nièce, il ne faut pas oublier que si tu es là-bas, c'est peut-être parce que Dieu voulait que tu sauves ce peuple-là, que Dieu t'a envoyé au palais du roi. Il faut réfléchir, il faut discerner. Alléluia. Comme on dit souvent en langage courant, la nuit porte conseil. Et Esther a dormi, elle a réfléchi, elle a dit, ah non, aujourd'hui, si Dieu a permis que je devienne dans la cour royale, je suis la reine, je peux peut-être faire quelque chose pour mon peuple. Alléluia. Et Esther a réfléchi. À un moment donné, elle va dire à son oncle Mardochée,
Ok, va dire à la population là-bas de prendre 3 jours de jeûne. Moi aussi, je veux jeûner de mon côté. J'irai voir le roi. S'il faut que je meure, que je sois détrôné de ma royauté, c'est pas grave. Ce qui va arriver, va arriver. Alléluia. Comme on dit souvent, que ça passe ou ça casse. Ce qui va arriver, va arriver. Esther va rentrer en jeûne. Bien aimé, la femme sage, c'est quand aussi des situations difficiles arrivent. Là où tu es limité, tu fais maintenant appel à ton Créateur. Alléluia. Nous, on fait notre part en tant qu'humains. Nous, on fait le possible, Dieu fait l'impossible. Là, Esther est arrivée à une situation, c'était compliqué pour elle. Mais elle a fait sa part en demandant à son peuple et à son homme de jeûner. Elle aussi, elle a jeûné pendant 3 jours. Elle s'est privée. Elle a usé de sagesse. Elle a prié dans le secret. Parce qu'elle savait que c'est Dieu qui incline le cœur des rois. C'est Dieu ce qui pouvait toucher le cœur de son mari. C'est Dieu ce qui pouvait apporter la solution à ce moment-là. Bien aimé. Esther a mis, fléchis genoux. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ici, quand tu as un problème qui te dépasse, fléchis genoux par là-dessus. Comme la soeur a su le dire, rentre dans le lieu secret. Mais c'est quoi ton souci? Même si c'est la moitié du royaume, je vais te le donner. Alléluia. Amen. Là maintenant, c'est l'intervention divine. Tu as incliné le cœur du roi par la prière de Esther, par le jeûne, par les supplications. La Bible dit quoi? Faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, des actions de grâce. Esther l'a fait dans le secret. Quand elle a exposé son problème, le roi dit quoi? C'est ça ton souci? Il a réglé ça. Alléluia. Elle a une solution à son problème. La femme sage, c'est la femme aussi. Ton mari te trompe, tu n'es pas obligé d'aller publier à tout le monde. Tu gardes ça pour toi. C'est ton homme, tu le salis, tu te salis. Quand tu vas aller publier aux gens, à tes amis, ils vont plus le voir. Pareillement. Alléluia. Nous devons demander à Dieu la sagesse. Ça ne va pas dans ton foyer. Fléchis genoux. Si tu as une personne de confiance à qui tu peux demander conseil, tu demandes. Tu n'es pas obligé d'exposer ton nom. Tu n'es pas obligé d'exposer ta belle famille. C'est dans la prière qu'on peut les toucher. C'est dans la prière que Dieu va faire comme il a fait au mari de la reine Esther. Il a été touché. Il a exaucé sa femme. Il a donné la solution. Son peuple n'a plus été exterminé. Ils ont été libérés. Ce décret-là qu'ils avaient signé là, cette loi a été changée. Alléluia. En faveur de Esther. J'aimerais te dire que l'obéissance aussi nous ouvre des portes. Parce que Esther a obéi à Mardochée, son oncle. Elle pouvait dire, je suis maintenant là, je fais ce que je veux. Non, elle a obéi. Elle a été soumise. C'est pas que Mardochée a mis l'accord de coup. Elle a fait parce qu'elle avait compris que c'était aussi pour l'intérêt de son peuple. Et Dieu l'a pas envoyé là-bas. Dieu ne fait rien au hasard. Des fois, les choses nous arrivent parce que nous aussi, nous sommes sous des bénédictions pour les autres. Donc vraiment, la sagesse doit nous habiter. Même au travail, tes collègues, ça ne va pas. Peut-être une collègue, tu la supportes bien ou bien tu la supportes pas ou elle ne te supporte pas. Mais quand tu travailles, il faut être professionnel, il faut être sage. Tu peux lui parler, même si après vous ne vous parlez pas, mais pendant les situations, certaines choses, vous êtes obligés de vous parler. Tout ça, c'est la sagesse. Alléluia. Ton enfant se comporte mal, ton enfant fait des choses, tu n'es pas obligé d'exposer l'enfant. Appelle l'enfant, parle-lui sagement. Mais tout ça, ce n'est pas évident. En tant qu'humain, de fois, on peut s'en sortir. C'est dans la prière qu'on demande la sagesse. Et on acquiert la sagesse. Et Dieu nous donne la sagesse. Alléluia. Amen. On va voir aussi dans le livre de Proverbes 1 de Proverbe 14 au verset 1. Si vous pouvez lire, Proverbe 14 au verset 1. Proverbe 14 au verset 1, au premier verset. Proverbe 14, verset 1. Est-ce que vous avez tous trouvé? Je vais lire au nom de Jésus. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Amen. Dans ce passage, nous avons les deux exemples. Nous avons la femme sage qui bâtit sa maison. Il y a des femmes qui peuvent bâtir des maisons, hein, elles ont fait la formation de maçonnerie, elles peuvent bâtir. Mais là, c'est dans le domaine spirituel. Ça veut dire que la femme sage bâtit sa maison dans la prière, dans le jeûne. Alléluia, dans l'adoration, dans la louange, tu vas bâtir. L'homme, c'est le chef de la famille. Mais là, Dieu dit dans sa parole que la femme bâtit. C'est la femme qui bâtit la maison. C'est elle qui éduque les enfants quand le monsieur va travailler. C'est elle qui fait beaucoup de choses. C'est pour ça que la femme doit être remplie de sagesse. Nous devons la demander à Dieu dans la prière. Alléluia. La femme bâtit son foyer dans la sagesse. Quand tu pries, Dieu te révèle les choses cachées. Quand tu pries, Dieu te montre la direction à suivre. Quand tu pries, Dieu te guide dans tes projets, dans ton foyer, pour tes enfants. Dieu te guide. Voilà pourquoi nous devons être des femmes vertueuses, des femmes remplies de sagesse, de prière. Amen. Amen. Et là,
on nous dit dans ce passage, Proverbe 14, verset 1, la femme insensée la ramasse de ses propres mains. Donc ça veut dire quoi? Une femme qui n'est pas sage, qui est insensée, peut aussi renverser son foyer. Elle peut gâcher son mariage par son comportement, sa mauvaise attitude, par le manque de respect. Il y a des filles qui ne respectent pas leur belle famille. La belle famille va te parler, ta belle-mère, tu vas l'insulter comme si c'était ta copine. Non, nous devons user de sagesse. Alléluia. On doit respecter même son autorité, son patron de travail. Même s'il est plus petit que toi, à partir du moment que tu travailles pour lui, tu te soumets. Ça veut dire que tu le respectes. Tu écoutes ce qu'il te demande, tu fais ta part. Maintenant, si on te demande des choses qui sont compromettantes, compliquées, là c'est normal. Tu peux donner ta position, mais donne le respect. Alléluia. C'est ça la femme insensée. C'est la femme qui peut détruire son foyer. Ça ne va pas, tu vas les divulguer à tout le monde. Les gens vont voir ton mari autrement, c'est pas bien. Nous devons être sages. Tout ça, c'est dans la prière que Dieu nous donne tout ça. Amen. On a vu aussi Marie. Marie était sage. Marie était une vierge fille. La Bible dit que l'ange est apparu à Marie pour lui dire que Marie, tu vas enfanter. Marie pouvait dire, mais attendez, c'est quel délire? Ici on dit, c'est quelle dinguerie ça? Moi je suis encore vierge, je n'ai pas encore fait ma vie, je vais tomber enceinte du Saint-Esprit. Marie pouvait raisonner. Mais Marie a dit, mais comment ça va se faire? Mais moi je suis. Il a dit, non, le Saint-Esprit va venir. Voilà. L'ange a expliqué. Marie a écouté, elle a obéi, tout simplement. Alléluia. Et Dieu a fait le reste. Marie aussi est une femme sage. Elle pouvait refuser. Elle était fidèle au chant de Boaz. Et Boaz l'a touché. J'aimerais te dire aujourd'hui, femme, le témoignage joue. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être qu'un homme va t'épouser, il va se renseigner auprès des gens. Il va écouter le témoignage. Si tu as un mauvais témoignage, ça peut te fermer les portes. Si tu as un bon témoignage, ça peut t'ouvrir les portes. Quand Boaz s'est renseigné sur Ruth, on lui a dit qu'elle avait perdu son mari. Elle a suivi sa belle-mère. Il a dit, ah bon, mais elle n'était pas obligée. Elle est quand même venue, elle est avec lui. Il a commencé à s'intéresser. Il a commencé à laisser Ruth travailler dans son champ. Un jour, il a invité Ruth venir manger avec lui dans sa maison. Et c'est comme ça que petit à petit, il a commencé à la fréquenter. Il a commencé à aimer. Et la rencontre a se faire. Mais quand Ruth était partie dans ce champ-là, c'était pour sauver sa belle-mère, pour que les deux ne meurent pas de faim. Elle n'avait pas d'intérêt, elle n'avait pas calculé le mariage. C'est pour te dire aujourd'hui, famille, bien-aimée, ma soeur, mon frère, quand tu fais pour Dieu, Dieu se souviendra de toi. Quand tu penses aux autres, Dieu pensera à toi. Alléluia. C'est comme ça que Ruth va rencontrer Boaz, le futur homme de sa vie. C'était un homme qui avait l'argent. C'était une autorité aussi. Alléluia. C'est comme ça que plus tard, son témoignage va parler pour elle. Elle a été sage. Elle a été fidèle au chant de Boaz. Et ça a payé derrière. L'histoire est longue. Je vous laisse aller le lire à la maison. C'est dans le livre de Ruth 1. Vous allez lire le premier passage jusqu'à la fin. Tout est expliqué là-bas. Et Ruth a été bénie comme ça. Elle a trouvé son mariage. Boaz, un homme bien aussi, qui craignait Dieu, qui a fait les choses selon les normes de la Bible. Il a pris le temps, il allait se présenter, il a douté, il a pris le temps, il a fait les choses dans les normes et elle a été restaurée. Les deux ont été bénis. Alléluia. Elle a trouvé un homme bon, lui aussi il a trouvé aussi une bonne femme. Et la Bible dit quoi? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. J'aimerais dire au frère ici, vous devez trouver les femmes selon la parole de Dieu. Alléluia. La femme aussi, même si ton mari est compliqué, confie-le à Dieu. C'est Dieu ce qui peut changer son cœur. Parce que Dieu a la capacité de faire ce qui est impossible pour nous. Alléluia. Nous on prie, Dieu exauce. Nous on fait le possible, Dieu fait l'impossible. Et pour finir, je vais parler de la désobéissance. La désobéissance, c'est dans Deutéronome 28, à partir du verset 14. Deutéronome 28, à partir de 14, on va voir la désobéissance. Tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la vie et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes bétails, de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction de trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses.
promptement fête, il a invité les gens. Il voulait honorer sa femme devant les gens. Il dit aux personnes qui travaillaient pour lui, allez-y appeler la reine, je veux montrer la beauté de ma femme devant tout le monde. Il était content, il voulait honorer sa femme. Et sa femme en public, elle a refusé de venir. Alléluia. On voit déjà la désobéissance d'une femme. Ton mari est grand, c'est un roi. Il reçoit du monde. Il veut te présenter, même si tu ne veux pas. Sois sage. Alléluia. Joue le jeu, va. Après, dans le secret, tu lui dis, ah, tout le temps tu fais ça devant les gens, moi je n'aime pas toi. Tu peux parler à ton mari. Alléluia. Dans l'intimité, tu peux lui dire ce que tu lui reproches. Mais Vasti a refusé de venir devant les gens. Le roi s'est senti humilié. Il s'est senti bafoué. Il s'est senti rabaissé. Son ego a pris un coup. Lui, il fait une fête où il invite du monde. Il appelle la reine, sa femme, viens, je te présente aux gens, tu refuses. Quelle honte. Quelle humiliation. Ses conseillers ont dit au roi, ah, le roi, si tu laisses passer cette faute-là, il faut savoir que toutes les femmes vont commencer à faire ça dans le pays, hein, leur mari. C'est comme ça que la reine Vasti, à cause de sa désobéissance, elle a été renvoyée et que le roi plus tard a demandé à ce qu'on lui ramène d'autres femmes pour qu'il puisse choisir la reine. Et c'est comme ça que la reine Esther a été choisie plus tard. La désobéissance a détrôné la reine Vasti de son trône. Alléluia. La désobéissance te fait perdre des choses. Un enfant qui ne t'obéit pas, même si tu avais acheté un cadeau pour lui, moi des fois je fais ça à mon fils, à mes enfants, tu ne m'as pas obéi, tu n'as pas écouté, mais ce que j'avais acheté, je vais revendre ça. Ou bien j'envoie en Afrique. Parce que tu ne m'as pas écouté. Donc nous aussi, Dieu c'est pareil. Le roi qui veut honorer sa femme devant les gens, tu refuses, elle a perdu sa place de reine. C'est comme ça que plus tard, la reine Esther a été choisie. C'est pour dire que la désobéissance nous ferme les portes. Ça nous conduit à la perte. Alléluia. On a aussi l'histoire de Ève. Elle n'a pas été sage. Elle a désobéi au commandement de Dieu dans le jardin d'Éden. Et nous tous on sait où ça nous emmène aujourd'hui. Aujourd'hui, si la mort est sur la terre, la mort est dans la terre et sur la terre ici, c'est à cause de Ève qui a mangé premièrement le fruit. Soyons sages. Mes frères, mes sœurs, soyons sages. Que Dieu nous donne la sagesse dans sa prière, dans la prière, qu'il nous donne la sagesse de discernement. Alléluia. C'était ce que j'avais à partager ce soir. Et tout à l'heure, on va échanger avec des questions. Je vais laisser la parole à la sœur Fatou. Que Dieu nous bénisse. Sois bénie, ma sœur. Sois bénie, ma sœur la fleur. Sois bénie, ma sœur Magali. Merci. Ce soir, je vais parler de la fidélité. Le thème principal, c'est la femme sage. Et quand on parle de la femme sage, on voit beaucoup de choses, beaucoup de qualités. La sœur Lafleur nous a parlé de la foi. Une femme sage, effectivement, doit être une femme de foi. Et la sœur Magali vient de nous parler de l'obéissance. Et ça aussi, c'est une qualité qu'une femme sage doit avoir. Dans le thème de la femme sage, on a beaucoup à dire, il y a beaucoup de choses à partager. Mais ce soir, nous allons vous parler de 4 sous-thèmes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais parler de la fidélité. C'est quoi la fidélité? La fidélité, c'est une qualité d'une personne fidèle à quelqu'un. On nous dit encore que la fidélité est constance dans les affections, les sentiments, les relations. Amen. Ça, c'est la définition de la fidélité. Alors, par rapport à mon thème, j'aimerais que nous lisons Proverbe 14, versets 1 à 2. Proverbe 14.
sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Alors, on nous a dit que la fidélité c'est une qualité et dans cette qualité, en fait dans la fidélité, on voit déjà l'amour. Si tu aimes quelqu'un, tu lui seras fidèle. Amen. Et là, nous parlons de la femme sage, la femme vertueuse. Et parmi ces qualités, la fidélité. Alors, la femme vertueuse, c'est d'abord celle qui est fidèle à Dieu, celle qui respecte les préceptes du Seigneur, celle qui marche selon la parole de Dieu. Parce que le mot sagesse vient de Dieu. La sagesse, c'est un don que le Seigneur donne à ses enfants. Tout le monde n'est pas sage. On peut être intelligent, mais manquer de sagesse. Tu peux être intelligent et manquer de sagesse. Mais si tu as la sagesse, c'est-à-dire que ça te met à l'abri de beaucoup de choses. C'est une qualité que le Seigneur donne à ses enfants. Et même quand tu manques de sagesse, tu peux toutefois demander à Dieu et le Seigneur va te donner cette sagesse. Ce n'est pas une chose qu'on peut acquérir à l'école, à part Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse. Alors, une femme sage, c'est celle qui est à l'écoute de Dieu. Tout à l'heure, la sœur Magali a parlé de l'obéissance. Donc, elle obéit d'abord à la parole de Dieu et elle la met en pratique. Vu qu'on parle de la femme, donc on voit déjà le foyer là. Là, je vais rentrer dans... Voilà. Cette femme doit être fidèle à Dieu. Et puisqu'elle est fidèle à Dieu, elle sera également fidèle à son mari. Elle va faire ce que le Seigneur attend d'elle. Elle va se comporter comme cette femme sage, cette femme digne, qui sera louée parce que après, lorsque tu marches dans la fidélité de Dieu, lorsque tu obéis à sa parole, il y a des récompenses. Le Seigneur est bon. Il bénit ses enfants. Lorsque tu lui es fidèle, être fidèle à Dieu, c'est écouter sa parole. Comme le dit la Bible, mes brebis entendent ma voix. Si réellement tu es une brebis de Dieu, tu vas l'écouter et tu vas marcher selon sa parole. Et ça plaît à Dieu. Et puisque tu obéis à la parole de Dieu, ça veut dire que tu seras fidèle à ton mari. Lorsqu'on parle de fidélité, on voit tout de suite, ah ben oui, il y a des femmes, je veux prendre un exemple, qui se disent, ah mais moi je suis fidèle à mon mari parce que je ne vais pas voir ailleurs, parce que non, il n'y a pas que ça. On peut aller encore plus loin. La fidélité, ce n'est pas seulement le fait de tromper son mari. Mais même lorsque tu es désobéissante, lorsque tu ne sais pas tenir ta maison, lorsque tu ne sais pas prendre soin de ton mari, de tes enfants, tu ne sais pas les éduquer, ça aussi, c'est une infidélité. Tu es infidèle parce que tu fais le contraire de ce que le Seigneur te demande. Il y a des femmes qui punissent leur mari. Je parle là de l'intimité. Ce que je dis. Elles pensent pouvoir punir leur mari, mais or, elles sont, c'est-à-dire qu'elles font le contraire de ce que le Seigneur dit. Si nous allons dans la Bible, dans 1 Corinthiens 7, si je ne me trompe pas, au verset 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsqu'on veut être sage, on doit se donner au Seigneur. On doit obéir à sa parole. On doit mettre en pratique ses paroles. Et c'est comme ça que tu sauras tenir ta maison. Tu ne vas pas écouter les gens du dehors, ceux qui viendront rapporter des choses et tout, pour vouloir détruire ton foyer. Mais tu seras fidèle, tu vas consulter la Bible, la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur te dit?
Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Parce que la solution, c'est qui? C'est Dieu. À tout problème, la solution, c'est le Seigneur. Dans la fidélité, quand tu es fidèle à la parole de Dieu, tu vas bien te comporter. Tu vas prendre soin de ta maison. Tu seras une bonne conseillère pour ton mari. Tu seras une bonne mère pour tes enfants. Tu vas leur inculquer des valeurs que tu as reçues de la part du Seigneur. Mais quand tu fais le contraire, bien-aimée, ma soeur, sache que tu n'es pas sur la voie du Seigneur. Ne pense pas que le fait que tu ne trompes pas ton mari, tu lui es fidèle, tu es fidèle à Dieu. Non, c'est faux. Quand tu ne sais pas prendre soin de ton mari, ni de tes enfants, ni de ta maison, tu es infidèle. On ne peut pas t'appeler femme. La femme, c'est celle qui sait respecter ses engagements. Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a fait grâce et t'a donné un foyer. Mais qu'est-ce que tu fais de ton foyer? Que fais-tu de ton foyer? Là où tu es, examine-toi. Comment est-ce que tu te comportes dans ta maison? Comment est-ce que tu éduques tes enfants? Comment tu parles à ton mari? Est-ce que tu aides ton mari à propulser, à aller de l'avant? Ou tu le tires vers le bas? Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais examine-toi. Nous avons la parole de Dieu qui nous parle. Le verset 2, dans Proverbe 14, au verset 2, on dit: celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Quand tu es infidèle à Dieu, tu ne l'aimes pas. Quand tu es infidèle à Dieu, tu le méprises. Et attends-toi aux conséquences. La femme, c'est celle qui éduque. La femme éduque même son mari. Parce que le mari, c'est ton premier bébé. Avance. C'est la femme qui donne la vie. C'est nous qui portons les enfants. Il y a un adage qui dit: derrière un grand homme se cache une grande dame. Mais qu'est-ce que tu fais de ton mari? Est-ce que tu l'aides à aller de l'avant ou tu le tires vers le bas? Est-ce que tu prodigues des bons conseils à ton mari? La femme sage, c'est celle qui est sentinelle dans sa maison. Elle sécurise sa maison. C'est cette femme-là qui ne dort pas de la nuit jusqu'au matin. Non, elle est éveillée. Elle regarde tout ce qui se passe autour d'elle. C'est pas une femme qui vit dans les comparaisons. Tu regardes, tu prends ce qui se passe à gauche, à droite et tu ramènes chez toi. Non, c'est cette femme qui est vigilante et qui compte sur le Seigneur. C'est cette femme qui tient tellement à son foyer, qui est d'abord reconnaissante pour ce que le Seigneur lui a donné. Parce que c'est une grâce de se retrouver dans un foyer. C'est une grâce. C'est pas parce que tu te retrouves dans un foyer que tu es extraordinaire. Non, Dieu t'a fait grâce. Et prends soin de ton foyer. Sois cette femme digne. Sois cette femme qui sera louée par son mari, par ses enfants. Ne sois pas cette femme insensée qui va renverser son foyer de ses propres mains. Et après, elle va se plaindre, elle va pleurer partout, elle va vouloir partager sa faute avec les autres. Non! Ton mari rentre chez toi et la maison est désordonnée. Il y a une, je sais pas. Un homme doit avoir envie de rentrer chez lui. Mais quand ton mari préfère traîner après le travail, il préfère traîner dehors, ça veut dire qu'il y a un problème. Commence d'abord par changer ton comportement. Souvent, nous voulons toujours que les autres
les efforts commencent toujours par les autres. C'est-à-dire que c'est d'abord à eux de faire des efforts. Non. C'est d'abord à nous de faire des efforts. Examine-toi, change et tu verras l'autre va suivre. Soyons fidèles à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que nous serons couronnés. La femme sage, c'est la de ta maison. Je l'ai dit, je répète. Tu es une femme infidèle. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Lorsque nous sommes face à une situation, faisons toujours recours au Seigneur. Sa parole nous parle. La femme sage, c'est celle qui consulte la Bible. C'est celle-là qui médite la parole de Dieu. Et c'est ainsi que l'Esprit du Seigneur va la conduire à accomplir des grandes choses. Soyons fidèles au Seigneur. Ne soyons pas cette femme insensée. Ne détruisons pas nos enfants. Ne détruisons pas nos foyers. Fermons des portes à l'ennemi. Tu peux aller chercher loin l'ennemi. L'ennemi, c'est toi-même. L'ennemi de ta famille, de ton foyer, c'est toi-même. Sois fidèle à Dieu. Et c'est ainsi que tu seras fidèle à ton mari. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide. Amen. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions sur la foi, la fidélité ou l'obéissance? Amen. Voilà. Ça parle de fidélité aussi. Donc, pour moi, elle n'est pas du tout. Donc, la réponse, pour moi, et je voudrais rajouter aussi, dans tout ce que vous avez dit, il y a la persévérance. Changer par l'autre de rue, parce que vous n'êtes pas là. Ah oui, pardon. Ok. Tout ce qui s'englobe. Amen. 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 Il y a d'autres questions? Quelqu'un va ajouter quelque chose? Les hommes, Dieu merci. Moi, ma question, c'est que, est-ce que on peut parler d'une femme, des femmes à caractère, des femmes qui ont un caractère? Est-ce que, dans quel contexte on peut parler d'une femme qui a un caractère? Dans quel contexte, je veux savoir? C'est un peu comme l'exemple que j'ai donné de la reine Bastille. C'était une reine, son mari a fait une fête. Il y avait des invités, il a voulu présenter sa femme pour montrer sa beauté parce que la Bible dit qu'elle était belle, elle était belle de visage. Elle avait une belle figure, un beau visage. Et elle a refusé de venir devant tout le monde. C'est pour ça que le roi était touché, il s'est senti humilié. Et ses conseillers lui ont dit que le roi, tu ne peux pas laisser cette faute-là passer. Parce que sinon, les femmes de tout le monde aussi vont faire la même chose. Et si la reine désobéit au roi devant tout le monde, que feront les autres femmes? C'est pour ça qu'elle a été détrônée de son trône. Elle n'a plus été reine, elle a été renvoyée. C'est comme ça qu'après on a recherché notre reine, qu'on a eu la reine Esther. C'est pour dire que cette femme-là, elle avait du caractère. Parce que tenir tête à son mari, c'est ce qu'il a dû insister. Les bonnes, les serviteurs ont dû lui dire, la reine, venez, elle a refusé, elle a été catégorique. C'est des femmes à caractère. Et vraiment, les femmes aussi à caractère de tous les jours, c'est dans la prière que Dieu change. Moi, je sais que j'ai du caractère aussi. Ça n'a pas été facile pour moi de rester avec aussi mon homme, ou bien que les gens, tout le temps, je pouvais changer d'humeur. Mais c'est dans la prière que Dieu fait. Petit à petit, le Seigneur est en train de toucher. Ce n'est pas encore parfait, mais le travail est là. Je vois que Dieu fait aussi. Donc tout ça, c'est dans la prière. On demande à Dieu et on fait des efforts et reconnaître déjà qu'on a du caractère.
c'est déjà franchir un pas, et après c'est le Saint-Esprit qui touche. Comme on dit, c'est Dieu qui change. On a vu. Le caractère, c'est pas forcément négatif. Parce que souvent, on assimile le caractère à quelque chose de négatif. Au contraire, il faut avoir du caractère, il faut avoir sa personnalité. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que chacun connaisse sa place. Donc, on parlait de l'obéissance, de la soumission. Quelquefois, il y a des femmes aussi qui se rebellent parce que l'homme aussi ne joue pas son rôle d'homme. Voilà, quand un homme, il est amour, quand il connaît sa place, il s'occupe bien de sa femme, il remplit bien ses obligations, naturellement, la femme sera soumise. Donc, je pense que là, le couple a besoin de s'asseoir, de discuter, et chacun doit se remettre en question. Parce que bon, donc il y a aussi des couples où la femme elle est effacée, tellement elle n'a pas de caractère, elle n'a pas de personnalité, et ça, c'est pas une bonne chose aussi. Donc, le caractère, c'est bien. Maintenant, après, chacun en a tous des défauts, des qualités. Après, il faut beaucoup de communication, des compromis. Mais chacun doit avoir sa place. Et c'est vrai que souvent, les femmes indépendantes, il y a quelquefois des hommes qui ont peur des femmes indépendantes parce qu'ils se disent elle va être sûre d'elle, elle va essayer de prendre le dessus, enfin jouer le rôle de l'homme. Mais moi, je pense que voilà, quand on est une femme indépendante, c'est une bonne chose parce qu'on peut venir en aide à notre mari. Maintenant, il faut aussi savoir rester à sa place de femme, laisser à l'homme son rôle d'homme, et que l'homme puisse aussi, parce que de nos jours, les hommes comptent beaucoup sur les femmes. Ils oublient, ils commencent à inverser les situations. Donc, il ne faut pas hésiter à dire à son homme, ok, je travaille certes, mais c'est toi l'homme, c'est toi qui dois faire la plus grande part, je suis une aide pour toi et de bons conseils pour toi. Donc voilà, que chacun en tout cas sache où est sa place et bien entendu mettre Dieu au centre de son foyer. Amen. À tous. En tout cas, moi je voudrais beaucoup aussi parler du caractère. Parce que c'est le caractère, comme on dit, qui nous mène au foyer. Mais aujourd'hui, moi, effectivement, qui suis rentrée dans un foyer, je peux dire que le caractère y est pour beaucoup. Parce que le caractère rassemble la fidélité, rassemble la patience, rassemble la discussion, rassemble l'obéissance. Voilà. C'est le caractère, parce que si tu n'as pas le caractère, tu ne peux pas avoir de l'obéissance. C'est-à-dire que à chaque fois, tu vas vouloir tenir. Nous, comme ça, avant, bon, moi je prends mon cas. Étant seul avant, on s'éduquait nous-mêmes. On s'éduquait nous-mêmes, on évoluait par nous-mêmes nos propres moyens, sans penser à partager aux autres, à part aux enfants. Mais l'éducation qu'on donne aux enfants n'est pas la même éducation qu'aujourd'hui tu vas donner à un homme. Parce que tu veux parler à ton homme, il faut mettre la façon. Alors que quand tu parles à ton enfant, tu parles parce que tu sais que c'est toi qui vas faire en sorte qu'il va devenir l'homme ou la femme qui doit devenir demain. Or, l'homme a déjà grandi par l'éducation de ses parents, et toi, la femme, tu deviens un supplément. Du coup, il faut beaucoup réfléchir à la manière de lui parler. Donc déjà là, on rentre dans l'obéissance. C'est-à-dire que tu rentres dans la soumission, tu prends beaucoup sur toi et tu modères tes mots pour que vous puissiez vous comprendre. Et quand il y a la compréhension, on arrive à la patience. Parce qu'il faut lui laisser le temps d'assimiler ce que tu lui as dit, et toi aussi prendre le temps aussi de regarder s'il a vraiment compris le changement. Donc le caractère déjà se compense. On arrive à la fidélité où tu sais que tu peux commencer à lui faire confiance. Quand tu sais que tu peux commencer à faire confiance à ton homme, la fidélité vient automatiquement parce que tu n'as plus besoin de regarder ailleurs. Tu ne cherches plus le temps de voir qui est ici, qui n'est pas ici, parce que tu as la sécurité. Donc, qui dit sécurité dit fidélité, parce que tu veux pourquoi aller chercher ailleurs s'il me donne déjà ce que je recherche. Pourquoi chercher ailleurs s'il écoute ce que je dis? Pourquoi chercher ailleurs si quand je parle, quand il me regarde, c'est que moi qui vois? Donc, à ce moment-là, toi qui es femme de caractère, tu arrives à pouvoir être en paix déjà, ce qui fait que même le caractère se baisse tout seul parce que tu n'as plus de grands efforts à faire en fait. Parce que là, c'est ce que tu dis, la parole de Dieu. Nous avons souvent pris des décisions sans consulter Dieu.
nous avons choisi l'épouse ou l'époux parce qu'elle, d'après l'apparence, d'après voilà, la beauté extérieure. Parfois, Dieu a un choix, il a donné la cote aussi. Donc, parfois, nous faisons des choix qui ne sont pas à la gloire de Dieu aussi. Et parfois, nous tombons nous-mêmes dans un piège. En fait, nous pouvons être dans une cage, tout simplement, parce que nous avons pris quelqu'un qui ne nous correspond pas. Par exemple, je vais donner l'exemple des hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu, ou une femme qui n'a pas la crainte de Dieu, et un païen et un chrétien, par exemple. Donc là, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Il nous parle qu'est-ce qu'il y a entre l'infidèle et le fidèle. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est des... Après, on va partir sur le caractère, mais ce n'est pas ça, la base. Amen. Amen. Les chrétiens, quand ils se mettent ensemble, c'est vrai que le chrétien aussi peut prier pour le païen, pour que le païen vienne à l'église. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ce n'est pas aussi évident parce qu'il y a des incompréhensions. Quand le chrétien veut louer Jésus, le païen lui veut écouter Kofi Olomide ou Fali Poupa, Aya Nakamura, il y a des incompréhensions et c'est pas facile. Mais tout ça là, quand les deux sont déjà ensemble, je pense que dans la prière, Dieu peut faire des choses. Mais c'est vrai que ça cause beaucoup de problèmes. Même on connaît les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, qui se sont mis avec des gens qui ne prient pas. Quand l'homme a besoin de soutien, la femme est déconnectée ou l'homme est déconnecté parce qu'ils n'ont pas le même esprit. Et c'est vrai que ça peut causer vraiment un décalage dans le couple. Et c'est vraiment dommage alors que la femme est le soutien de l'homme. Elle est sa côte, elle est sa moitié, elle est là pour le soutenir. Et vice-versa, quand la femme aussi est faible, l'homme aussi est là pour la protéger, pour la relever. Donc c'est vrai que c'est toujours bien que les deux aient la même vision, le même esprit, le même Dieu. Après, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter. Ça peut être ça, avoir un grand cœur. Et le cœur, vraiment, c'est très important. On peut avoir la patience, on peut avoir la foi, la fidélité. Mais si on a un petit cœur, c'est compliqué. Parce que tout a son but. Si tu n'as pas le cœur d'un gros cœur, c'est compliqué à supporter certaines choses. Parce que quand tu arrives à un homme qui est infidèle, ou une femme infidèle, mais si tu n'as pas le cœur à supporter, comment tu vas faire? Je demande au Seigneur aussi qui en prie vraiment que le Seigneur nous donne un grand cœur pour supporter ça. Parce qu'on traverse tellement de choses compliquées. Il faut qu'on puisse avoir un grand cœur. Amen. Une femme qui a un sale caractère. Il n'a pas parlé d'une femme qui a le caractère. Donc, Magali a répondu un peu pour la femme du roi et tout, qui ne s'était pas présentée. Au fait, il voulait savoir, quand une femme a un sale caractère, est-ce que le caractère là est bien? C'est cette question-là qu'il voulait poser. Est-ce que ce caractère du côté mal, mauvais caractère, ça veut dire que tu es insolent, tu as du caractère, au fait, même quand ton mari te parle, tu fais genre, tu vois, c'est cette question-là que lui il a posée au fait. Par rapport à nous les femmes, vous avez quoi à répondre par rapport à ça? Parce que Sandra, elle a parlé du caractère, du bon caractère. Une femme doit avoir un bon caractère pour pouvoir gérer comme Sandra l'a expliqué. Et Alex. Donc là, le mauvais caractère, comment la femme fait? Comment l'homme fait? Dans ces cas, pour répondre aux frères et à ce que tu rajoutes, moi je pense que déjà, est-ce que la femme elle est chrétienne ou pas? Si la femme elle est chrétienne, le mari constate que sa femme elle est insolente, etc. Dans ces cas, la mettre face à la parole. Parce que dans la parole, tout est écrit. Donc là, tu reprends ta femme en disant regarde ce que tu fais, tu es insolente. La Bible dit si. Regarde, la Bible dit qu'il faut être obéissant, porter les fruits de l'esprit, essayer de mettre la parole face à la personne. Donc si la personne craint Dieu, si elle aime Dieu, elle devrait normalement se ressaisir, se repentir, et puis essayer en tout cas de faire des efforts, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas changer un caractère comme ça du jour au lendemain. Donc là, à l'homme de prier pour sa femme, cette femme-là aussi de prendre conscience de ses mauvais côtés, et puis va mettre la parole en pratique, et puis en prière. Donc pour moi, tout se travaille en fait, si on a la volonté. C'est même ça. Amen.
Et on met toujours la faute sur l'autre. Mais devant Dieu, les deux doivent se remettre en question et voir pourquoi la femme a ce comportement, pourquoi, et discuter en fait voir qu'est-ce qui la pousse à avoir ces attitudes peut-être même perverses, puisque bon, Dieu parle de la perversité, hein, donc parfois c'est des comportements aussi, c'est au niveau du comportement, au niveau de c'est pas forcément, on va dire caractère, mais dans le caractère, il y a le comportement, il y a être hautain, il y a tous ces œuvres de la chair, hein, on parle des œuvres de la chair, donc après, c'est par la prière qu'on diminue les œuvres de la chair, en fait. Ok, amen. Pour moi, comportement, parce que tu as un conjoint, par exemple, qui te traite mal ou qui t'insulte. Donc, pour moi, si tu es une femme sage, si tu es une femme qui prie, tu ne vas pas, au jour du lendemain, comme ça, tu vas changer de comportement parce que celui qui est à côté de toi te titille un peu, te force, te pousse à faire ce qui n'est pas bien. Toi, vu que tu es une femme sage et que tu connais la parole, tu vas te baser là-dedans. Tu ne vas pas prendre le sale caractère de l'autre et tu vas le mettre sur toi parce que lui t'énerve. Pour moi, je me dis, dans un foyer, quand l'autre se comporte mal, c'est comme Sandra a dit tout à l'heure, c'est mieux de ramener la personne à la parole pour ne pas faire comme lui. Parce qu'il y a des couples aujourd'hui, quand l'autre se comporte mal, ben, l'autre aussi veut faire pareil. Ben, tu ne m'as pas dit bonjour, ben, je ne te dirai pas bonjour. Ben, tu ne me calcules pas, je ne te calcule pas. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Mais une femme qui connaît la parole, qui connaît déjà qu'est-ce qu'il faut faire, elle va prendre sa Bible, elle va lire, elle va ramener soit son mari ou soit sa femme dans la prière pour pouvoir gérer tout ça. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu, je pense que... Et c'est pourquoi je parle de comportement. C'est-à-dire que dans le caractère, il y a un comportement qui n'est pas sain, en fait. Et c'est pour ça que c'est des œuvres de la chair. Et si on ne diminue pas, on ne laisse pas Dieu croître en nous, eh ben, ces œuvres-là sont en chacun chacun de nous, hein, en principe. Comme les hommes disent, œil pour œil, dent pour dent. Eh ben, il y en a qui appliquent, même qui sont chrétiens. Vous voyez ce que je veux dire? Le caractère, c'est un fruit de l'esprit c'est un état d'esprit. Hein. Donc, si on n'a pas l'esprit de Dieu, eh ben, on ne peut pas aboutir à cette réalité de diminuer quand l'homme parle ou, vous voyez, ça c'est généralement lié au comportement, lié à plusieurs facteurs. Hein. C'est pourquoi la sœur Fatou nous a bien expliqué tout à l'heure en disant une femme sage, elle doit d'abord voir elle-même. Elle ne doit pas voir la personne qui est en face. Elle ne doit pas voir son conjoint. Elle doit se voir d'abord elle-même. Parce qu'on a tendance à blâmer les autres. Elle l'a dit tout à l'heure. On a tendance à blâmer l'autre. Est-ce que si tu changeais de comportement vis-à-vis de ton mari, est-ce que tu penses que le Seigneur ne va pas changer ton mari aussi? Ou bien, par rapport à ton comportement, à toi, que tu tiens devant ton mari, si tu es fidèle, tu es une femme vertueuse, une femme polie, tu te comportes bien vis-à-vis de ton mari, tu es sûr que ton mari, même si c'est quelqu'un qui restait dehors, même quand il finissait le travail, tu penses que quand il rentre chez lui à la maison et qu'il trouve qu'il y a la paix, cet homme-là ne changera pas? Moi, je pense qu'il va changer. Je pense qu'il changera. Donc, on doit d'abord, surtout nous les femmes, on doit d'abord se regarder nous-mêmes. Tu peux bien avoir le caractère, mais si tu as un caractère dans le bon sens, tu te regardes d'abord toi-même et celui qui est en face de toi changera avec l'aide de la parole de Dieu. Amen. Et je ne sais pas par où vous allez commencer. Alors, je vais d'abord commencer par maman la fleur. Depuis tout à l'heure, vous parlez de la femme
qui connaît Dieu. C'est ça? Alors maintenant, pour une femme qui ne connaît pas Dieu, c'est d'abord la première question, parce qu'il y en a d'autres qui connaissent la parole de Dieu. Il y en a d'autres qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Et il y en a d'autres aussi qui apprennent à connaître la parole de Dieu. Donc ça aussi, c'en est une autre. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu es avec quelqu'un, et là, je vois que vous parlez que de la femme. Il y a aussi l'homme. Donc, aujourd'hui, par exemple, Le sujet, c'est la femme. Comme Ça, le sujet, la c'est femme, la ça, femme, oui, par rapport la à la femme, mienne. c'est par rapport à ça. D'accord. Donc aujourd'hui, une femme, moi je pense que l'amour ou le respect de la femme envers son mari, ça vient à partir ou par rapport à ce qu'elle vit avec la personne. Il y en a d'autres qui aiment bien leur homme. Ils aiment bien leur homme. Et après, par rapport à ce qu'elle vit, elle parle aujourd'hui, elle parle demain, elle parle après-demain, rien n'aboutit. Et ça change aussi la part. D'accord. Ça change la part. Il y en a d'autres qui supportent, qui peuvent supporter. Je vais supporter parce qu'on a eu à faire ça. On a eu à faire des enfants. Je vais rester pour les enfants. Il y en a d'autres qui supportent. Et il y en a d'autres qui ne supportent pas ça. Une fois que tu connais la parole de Dieu, et là tu arrives à pardonner tout ce qui se passe. Par exemple, quand tu te dis, il a fait ça, et moi, à cause de lui, j'ai fait ça. Tu vois? Donc, à cause de lui, j'ai fait ça. Parfois, tu n'avais pas envie de le faire. Parfois, tu n'avais pas envie. Mais une fois que ça t'attaque, c'est un cœur que tu as. Même si tu connais la parole de Dieu, mais je vous apprends que tu as un cœur. Et le cœur, ce n'est pas une pierre. Et la pierre, je peux dire, ce n'est pas une fleur qu'on peut arroser aujourd'hui. Et si vous l'arrosez tout le temps, ça ne va pas mourir. Mais ça meurt aussi quand on ne l'arrose pas. C'est ça qui provoque. Je peux dire, une fois dans la maison, il n'y a plus le respect. Une fois, déjà, quand on n'en te parle, tu n'as pas le respect pour lui. Tu n'as pas des bons conseils. Ça aussi, il faudrait que vous en parlez. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit comme je n'étais pas là. Donc, tout à l'heure, je disais que souvent on dit que la femme n'est pas soumise. Peut-être que le mari doit se remettre en question. Voilà. Est-ce que lui-même déjà il joue son rôle d'homme? Est-ce qu'il a sa place d'homme? Parce qu'un homme qui est amour, qui apporte tout ce qu'il faut à la femme, naturellement la femme sera soumise. Après, moi je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est comme on dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il y a d'autres femmes qui aiment leur mari parce qu'il n'a pas l'argent, parce qu'il tient bien sa femme. Il parle bien à sa femme. Au fait, il y a des choses qu'il dit à sa femme qui fait que sa femme puisse se calmer. Même si, il y en a d'autres, on a vu, il y a certaines femmes, des fois elles étaient, excusez-moi, il y a des enfants, il y a des femmes aujourd'hui qui ont fait du n'importe quoi, mais aujourd'hui, quand elles trouvent son âme sœur, là, je vous dis, même si cet homme-là n'avait pas l'argent, elle va rester. Ça, je le jure. Mais si tout ça, il n'y a pas, la femme, elle change complètement, comme si elle avait pas envie de changer. Une femme spirituelle, il faut que tu aies la foi en Dieu parce que tu dois toujours te baser sur la parole de Dieu. Exactement. On doit le savoir aussi. Parce que la femme est sortie de l'homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit les pays dire, ah, celui-là, il est comme ça. Oui, parce que au départ, c'était ça, en fait. Maintenant, si nous comprenons toutes ces choses-là, on va comprendre aussi les choses spirituelles. Donc, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Quand une personne est née de nouveau, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc, ce qu'il faut faire, ce n'est pas retourner en arrière, faire des efforts. Mais si vous retournez en Égypte, c'est mort. On doit avancer. Ce n'est pas facile ce chemin-là. Ce n'est pas facile. Vous voyez, Jésus a porté sa croix. Il reculait ou il avançait. Voilà. On doit avancer. C'est-à-dire avancer spirituellement, c'est quoi? C'est abandonner le mal. Ah, parce que mon mari m'a insulté, moi je veux l'insulter. Si c'est toi qui connais. La Bible dit quoi? Que le fort soutienne le faible. Ah voilà. Donc il faut qu'on avance. Il ne faut pas qu'on raisonne comme les païens, comme... non. Nous, on doit avancer parce qu'on est né de nouveau. Quand ton mari ne connaît pas, la Bible dit, c'est Dieu qui redresse tout ce qui était courbé. Tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais la Bible dit, quand le juste crie,
L'éternel entend. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi? Ah, moi j'aime les hommes qui ont un gros ventre. Maintenant, le gros ventre, là, c'est un païen. Qu'est-ce que tu vas faire? Supporte les païens. C'est toi qui as voulu le gros ventre. Il faut assumer. Oh, moi j'aime les femmes qui ont le bassin. Le bassin, là, c'est la prostitution. Il faut supporter. Maintenant, tu vas condamner Dieu. C'est ta faute parce que tu as fait ton choix. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais lorsque nous sommes spirituels, on fait les choses spirituellement. Seigneur, je suis célibataire. Je ne dois pas rester comme ça. Tu as dit, je dois me marier. Montre-moi enfin. Satan aussi entend. Hein? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer les femmes devant toi. Défiler. Il faut maintenant avoir l'œil spirituel. Seigneur, parmi celles-là, qui est ma femme? Tu demandes le signe, je vais te le montrer. Aujourd'hui, il ne faut plus ça, on commence à faire les choses. Parce que moi aussi, hein, l'homme que je vais avoir, il faut qu'il soit élégant. Quand les gens veulent lui avoir, ceci, c'est là. Mais toi-même, tu peux la prendre, ta femme, tu la laves. Tout à l'heure, on a entendu là, Ruth, comment on appelle Boaz. Dans tous les comportements que l'être humain a, le Saint-Esprit nous reprend aussi, nous corrige. Donc, il y a le baptême du Saint-Esprit. Après moi, viendra un plus grand que moi, que dit la Bible, le Saint-Esprit. Donc, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Hein? Voilà. Oui, excusez-moi, là nous sommes à l'église, tout le monde a déjà entendu parler de Jésus. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu, une femme qui ne connaît pas Dieu, qui n'a jamais entendu parler de la Bible, comment elle doit se comporter dans sa maison? Ça, c'est aussi une question pertinente. Comment il faut faire? Je vous laisse la parole. Et la sœur, je voulais revenir sur la question du frère Hervé. Non, je disais que, excusez-moi, je voulais revenir en fait sur la question du frère. Parce que tout à l'heure, il a dit, sa question c'était quand une femme se comporte mal, ou a un sale caractère. Mais moi, je ne suis pas trop d'accord sur sa question parce que quand on parle de femme qui connaît Dieu, on ne peut pas mettre le sale caractère devant. Mais Dieu merci, le pasteur aussi a répondu un peu à la question parce que une femme qui connaît Dieu, elle a déjà la présence, comme il a dit, de l'homme aussi en elle. Donc si elle essaie de changer de comportement ou elle adapte un comportement fixe. Tu vas servir Dieu, mais tu as trop honte. Mais tu vas le servir. Amen. C'est la foi. Bonne journée à tous et à tous. On va avoir de part de qui a fait des collations pour vous remercier d'avoir été là, d'avoir soutenu les sœurs qui ont parlé. Merci beaucoup encore une fois. Merci.